Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres, et on commencera donc avec, ça sera 100% résultat, ce WWE Info, et on commencera donc avec les résultats de NXT TakeOver, et enfin on terminera avec ceux du SummerSlam. Allez, on place maintenant, à NXT TakeOver, qui on rappelle avait lieu à Brooklyn d'ailleurs, au Blake Center, qui aura lieu d'ailleurs le SummerSlam le lendemain. Et le premier match était Jushin Thunder Liger contre Tyler Breeze, et victoire de Jushin Liger suite à un Liger Bomb. Du côté des ceintures par équipe, sont les Vaudevillians qui ont battu Blake et Murphy, et sont donc devenus champions par équipe grâce au Whirling Wish. Le troisième match est la toute nouvelle recrue de NXT, Apollo Crews, dit bien sûr dans le circuit indépendant, UA Nation, qui faisait face à Ty Dillinger, et suite à un combo Goira Press et Standing Moonsault, il remporte ce match. Le quatrième match fait opposer Samoa Joe à Baron Corbin, et victoire de Samoa Joe suite au Coquina Clutch. À noter que Baron Corbin n'avait pas abandonné, mais a perdu connaissance. Et enfin, le premier gros match de la soirée, oui, Sasha Banks contre Bayley, c'était pour le titre féminin de NXT. Et elle le mérite, la petite Bayley, puisque oui, victoire de Bayley suite à un reverse Kaluana, suite à un Bayley pour remporter la rencontre et donc devenir la toute nouvelle championne féminine de NXT. À noter qu'après le combat, Charlotte, Becky Lynch et même Sasha Banks sont venus. Et d'ailleurs, fait assez rare, et oui, les 4 divas sont venus pour congratuler la nouvelle championne. Et ils ont fait un symbole, le symbole du 4, qui signifie peut-être, qu'on aura peut-être les forces Woman. Bon, ensuite nous avons eu le main event, le gros match de cette soirée, bien sûr, Kevin Owens contre Finn Balor, match pour le titre de NXT, match de l'échelle d'ailleurs, et toujours champion Finn Balor, suite à un coup de grâce sur Owens. Après cela, il a aucun problème, il a eu l'opportunité de décrocher cette ceinture sans le moindre difficulté. D'ailleurs, à noter que lors des spoilers de ce que j'avais annoncé le vendredi, pas mal de choses étaient annoncées. Owens champion, Sasha Banks champion. Contrairement à la TNA, et oui, la WWE a réussi, à nous avoir. Et ça, c'est vraiment très sympathique de leur part. Et on notera d'ailleurs également que Kevin Owens a dû rentrer dans les vestiaires en se tenant les côtes et surtout tenu par les officiels. Allez, place maintenant au résultat du SummerSlam. On a commencé donc avec le premier match, Sheamus qui gagne par tombée après 2 Brogue Kicks consécutifs. Ensuite, pour le second match, ce sont les New Day qui gagnent les titres par équipe par tombée après que Kofi Kingston ait volé le tombé à Titus O'Neil. Pour le match entre Rusev et Dolph Ziggler, ils ont été tous les deux décomptés à l'extérieur. Le quatrième match opposait le Green Arrow et son acolyte Neville contre Stardust et King Barrett, et victoire de Neville et de Arrow grâce à un tombé sur Stardust après un Red Arrow. Et le cinquième match oppose Ryback au Miz et au Big Show, et c'est Ryback qui conserve son titre en faisant le tombé sur le Miz, en piquant le tombé après un KO Punch du Big Show. Pour le sixième match, Roman Reigns et Dean Ambrose ont battu la Wyatt Family suite à un spear de Roman sur Bray Wyatt. Et voici donc le premier gros match de cette soirée, John Cena contre Seth Rollins, titles versus titles, et victoire de Seth Rollins suite à un pedigree sur une chaise que Jon Stewart avait utilisé contre John Cena. Après cela, Seth Rollins a enchaîné avec un second pedigree et devient donc le tout nouveau champion US de la WWE et champion du monde poids lourd de la WWE. Bien ensuite, alors à ce moment-là, la Divas Revolution et victoire des PCB, et oui, Paige, Charlotte et Becky Lynch suite à un pop doll sur Brie Bella, et la survivante, Colin va être très contente, c'était Becky Lynch. Et pour Cesaro et contre Owens, victoire de Kevin Owens suite à un pop-up powerbomb sur Cesaro. Et enfin le main event, ça a été, on va dire, assez décousu, donc on va essayer de vous faire ça le plus clairement possible. Donc l'Undertaker faisait face à Brock Lesnar, et il y a eu une grosse controverse dans ce match. En effet, Brock Lesnar porte le Kimura sur le Deadman. Et le Timekeeper, qui le voit taper, sonne la cloche. Mais l'arbitre, n'ayant pas vu cela, l'engueule et redémarre le match. Et c'est là que l'Undertaker, parce que l'arbitre ne le voit pas, expédie un low blow, porte le Hellgate, et Brock Lesnar perd à ce moment-là connaissance, et victoire de l'Undertaker par soumission
concluant le show. Allez, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouve donc mercredi. On parlera bien sûr des résultats de WWE. Je soupçonne aussi qu'on parlera aussi forcément des après SummerSlam comme toujours. Sur ce, je vous souhaite bien sûr un très bon début de semaine. Faites bien les fous. Bonne rentrée à ceux qui font la rentrée. Et ciao tout le monde!